Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision comme vous le faites chaque matin. C'est une occasion pour nous d'entrer dans cette émission avec la crise anglophone collée à l'esprit, collée à nos pensées, collée à nos paroles. Encore ce vendredi 17 janvier 2020. Ce qu'il faut noter, c'est que Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, le monsieur Afrique de Donald Trump, a parlé ce matin sur Radio France Internationale. Il a parlé du Cameroun, de la crise anglophone, la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Je reprends ici ses propos. Le Cameroun est un pays qui m'empêche de dormir. Un pays pour lequel mon cœur saigne, c'est dans ces mots que Tibor Nagy a parlé du Cameroun, madame, monsieur, pour cette crise anglophone. Il a dit clairement que le grand dialogue national organisé au Cameroun du 30 septembre au 4 octobre 2019 dernier était un pas, mais que ce pas n'est pas suffisant pour répondre aux exigences de résolution de la crise anglophone. Il a également évoqué tout ce qu'il y a à faire pour que le pays, évidemment, s'en sorte. Cette prise de parole de Tibor Nagy arrive dans un contexte où on a appris hier, les anciens chefs d'État africains annoncent la tenue d'une conférence sur le Cameroun en avril 2020 au Kenya. 500 participants camerounais sont attendus au Kenya. On se pose la question, est-ce que ce dialogue qui est organisé et annoncé au Kenya pour avril prochain vient ainsi remettre en question tout ce qui a été fait jusqu'ici, puisque vous le savez, ce collectif des anciens chefs d'État africains, parmi lesquels Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, était une initiative qui visait justement à faire asseoir sur une même table les leaders séparatistes et le Cameroun sur cette question de la crise anglophone. Est-ce que finalement cette rencontre qui aura lieu en avril 2020 va être un doublon de ce qui s'est passé au Cameroun ou simplement un désaveu de ce qui s'est passé au Cameroun? La question, on se la pose tranquillement ce matin pour bien comprendre les enjeux. En tout cas, ce qu'on reçoit comme commentaire suite à l'annonce hier de la tenue de cette conférence sur le Cameroun, c'est que le grand dialogue est ainsi mis en danger. Mais vous savez qu'au Cameroun, toutes les prises de parole sont claires. Que ce soit le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, que ce soit le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji, ou encore hier, Abba Menda, le chef d'état-major des armées du Cameroun, René Meka, qui a clairement dit qu'actuellement, on fera tout pour sécuriser ces deux régions du Cameroun, madame, monsieur. Donc voilà, on entre dans cette émission avec cet air d'espoir pour la crise anglophone. Le plateau est en place comme chaque matin. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Désormais, c'est connu pour le double scrutin. Tous ceux qui se réclament être du parti au pouvoir devraient contribuer. Que vous soyez administrateur, que vous soyez maire, des quotas, jusqu'aux parlementaires, des quotas ont été arrêtés. Et les quotas vont d'1 million, 3 millions, 4 millions, un peu plus. Où est-ce qu'un administrateur va-t-il prendre de l'argent? Fut-il gouverneur, fut-il préfet, sous-préfet? Va-t-il prendre de l'argent, autant d'argent pour contribuer? Telle peut être la question qu'on appelle à se poser aujourd'hui. Voilà, c'est entendu, monsieur Bachou Chalamel, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour sa colère quotidienne. Également sur le plateau ce matin, Karine Sotia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Le doute plane sur la CAN 2021 au Cameroun. Aura-t-elle bien lieu sur nos terres? C'est la question que se posent les observateurs au vu de ce rapprochement de date entre janvier et février 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Cameroun sera capable de le faire? Et pourtant, on a rapproché de 6 mois. Voilà, également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kadje, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. La question a été posée hier par les habitants de Douala-Premier. Qu'avez-vous fait de vos 16 ans à la commune de Douala-Premier? Il semble que les populations ont commencé à faire l'inventaire de ce que l'exécutif communal et d'ailleurs tous les conseillers municipaux devaient faire, ou alors ont réalisé pendant les 6 ans. Mais d'autres aussi, dans la commune de Boné, et c'est ça qui m'intéresse, dans le département du Mungo, ont relevé un certain nombre, j'allais dire, de projets non réalisés par l'exécutif municipal de Boné,
On parle du centre de santé qui n'ont jamais été faits. Même la tribune, nous, on doit faire les fêtes, n'a pas été fait. On parle d'un budget de 36 millions pour l'usine de transformation de manioc. Rien n'a été fait. L'école publique du village Bakwat, rien du tout. Rien du tout. Le centre de santé du village de Salmoa, rien. Donc même là-bas, il n'y a pas qu'en ville. Si rien n'est fait en ville, dans les villages, les communes comme Eboné, là-bas, alors on oublie. Puisque là, quand les élites arrivent, c'est elles qui mettent tout le monde au pas. Les populations n'ont rien. Mais il y a des populations qui se sont regroupées. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi la CONAC, Minefi, pour montrer comment les projets ont été détournés. Rien, même pas une réponse. Ils ont saisi le centre Mandela. C'est là où j'ai appris moi aussi que Mandela, semble-t-il, il y a un centre international Mandela qui s'occupe de ces choses-là. Merci, il faut que les populations camerounaises soient éveillées. C'est important qu'on soit éveillés, tous et toutes, autant que nous sommes, parce que ce qui se passe actuellement est une véritable mascarade. C'est un enfumage, c'est une poudre aux yeux qu'on nous envoie dans toutes les communes du Cameroun et surtout à Douala. On observe que partout, les gens ont commencé à avoir des caterpillars pour venir réparer les routes. C'est quand même assez... la coïncidence est assez fâcheuse. On a passé 6 ans à ne rien faire. Maintenant, on vient nourrir la poule le jour du marché. On voit très bien que cette initiative ou ce qui est fait actuellement ne passera pas. Ce qui est important, c'est que les habitants des communes de Douala sont assez vigilants et comprennent que ce qui est fait actuellement dans toutes les voies, dans les différentes communes de Douala, c'est pour un enfumage total parce que c'est incompréhensible qu'on en soit là. On prend les Camerounais pour des idiots, pour des imbéciles, c'est clair. On est à la veille d'une élection, d'un double scrutin et des municipales, et vous avez des maires qui ont pris les engins, des gens qui prennent les engins, qui commencent à rembler les trous, qui commencent à gratter, permettez-moi le terme, les routes. C'est extrêmement grave ce qui se passe, et il faut bien comprendre que cette entourloupe-là ne passe plus au sein du peuple qui est devenu très vigilant par rapport à ces choses-là. On sait bien que lorsqu'on va réélire ces maires, ils vont encore vous oublier pendant 5 ans, et ils vont revenir, malheureusement. Donc voilà ce qui se passe, madame, monsieur. Donc il faut trouver des solutions pendant le temps du mandat qui nous est consacré par le peuple, par les habitants des différentes communes. On va démarrer l'émission de ce matin avec l'histoire du jour, comme d'ailleurs chaque matin, on ne déroge pas à cette règle. Avec vous, Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'Anastasie et de son mari Armel qui sont mariés depuis 15 ans. Lorsqu'ils se sont mariés, Anastasie a rapidement conçu, mais après le mariage, de nombreux problèmes se sont installés dans ce couple. Anastasie dit qu'aujourd'hui, elle a 5 enfants avec son mari, mais la conception de ces enfants a été un chemin de croix parce que son mari, au niveau des galipettes, ce n'est pas trop son dada. Donc, elle raconte que tout le temps, elle s'est retrouvée à lui forcer la main. Ce n'était pas trop ça. Son mari n'est pas tendre, son mari n'est pas câlin, il n'est pas attentionné, il ne manifeste pas en réalité les sentiments qu'un homme normal, qu'un mari normalement constitué, devrait avoir pour son mari. Elle a appris à vivre avec, ils en ont 5. 5 enfants, oui. Donc, elle a appris à vivre avec. Sauf qu'il y a 5 ans, Anastasie découvre que son mari a entretenu une relation extra-conjugale au point d'avoir un enfant. Donc de cette union extra est née une petite fille. Jusqu'aujourd'hui, son mari ne lui a jamais demandé pardon pour cet écart de comportement et elle a su vivre avec, elle a accepté. Sauf que pendant les fêtes de fin d'année de cette année de 2019, son mari, le 24 décembre, a pris ses 5 enfants et est sorti avec les enfants. Elle n'a jamais su où les enfants sont allés. Le 25 décembre, le même scénario. Le 31, elle dit à son mari, bon chéri, j'ai préparé quelque chose pour ce soir. On va faire coucher les enfants un peu tôt. Donc, toi et moi, on va sortir. J'ai prévu un resto, un truc juste pour toi et moi, ça fait longtemps. Son mari lui a dit, non, ne me mets pas dans tes programmes. J'ai autre chose à faire. Je vais sortir avec mes enfants. Le premier également. Donc, elle n'a jamais su jusqu'à ce que le week-end dernier, sa fille de 15 ans lui dit, maman, j'arrive plus à dormir. Je ne sais plus comment cacher cette situation. En fait, chaque fois que papa et nous on sort, on va chez
Tata Tel, où il y a sa autre fille là-bas, et c'est là-bas qu'on passe le temps. C'est là-bas qu'on a passé les fêtes de fin d'année. Et elle dit que devant sa fille, elle est restée de marbre, elle n'a pas voulu laisser transparaître sa colère, son désarroi et sa peine. Mais lorsque son mari est rentré, elle a essayé de mettre la conversation sur la table. Celui-ci lui a dit vraiment, je ne suis pas d'humeur à parler de ça avec toi. Donc Anastasie, ce matin, nous demande comment se comporter dans cette situation, comment ramener son homme si celui-ci a des difficultés sur le plan sexuel, et est-ce qu'elle devrait rester dans ce foyer-là où elle n'est pas respectée? C'est quoi son véritable problème? Son problème, j'ai envie de poser la question ce matin parce que en réalité, on voit très bien que au final, sa libido lui pose un réel souci. Vous croyez? Puisqu'elle le dit. C'est elle qui dit que son mari, c'est vous qui utilisez le terme, hein, pas moi, vous êtes pas des galipettes. Donc oui. Elle se plaint de ce que justement sa libido lui pose un réel problème. Elle parle également d'une autre femme que son mari fréquenterait, ou fréquente, ça dépend. Du coup, on n'a pas toutes les informations là-dessus. Fréquenterait. Elle parle d'un enfant qui, au final, qu'est-ce qui la choque dans cette affaire? On se pose tout ça la choque. Elle ne se sent pas femme. Anastasie estime qu'elle n'est pas une femme. Elle ne peut pas se lever le matin. Autrement dit, moi je veux, parce que quand on prend une ligne de réflexion, il y a bien une conclusion qu'on veut avoir. Ouais. Autrement dit, Anastasie, ça veut dire que si ton mari était un étalon, entre guillemets, ça ne vous poserait aucun souci qu'il ait une fille dehors ou qu'il ait... Moi, je pense son problème, c'est à l'intérieur, puisque durant 5 ans, elle a supporté que son mari ait une autre vie. Oui. Mais maintenant, ayez votre vie ailleurs, mais mettez-moi à l'aise. Voilà, donc je crois que c'est ça son problème. Donc c'est ça son problème, voilà. En partie. Allez-y. Non, c'est pas ça son problème. Elle a terminé en disant le respect. Voilà. Elle a dit respect, à moins que nous ne parlons pas tous le français, ou bien nous n'accordons pas la même signification au terme. Si elle dit respect, ça veut dire qu'elle a commencé à dire, mon mari ne m'a jamais demandé pardon par rapport à ça. À cet écart de comportement. Elle n'a jamais demandé pardon. Ça veut dire qu'elle tient le calendrier et elle sait que son mari est fort clos. Donc, vous voyez, non. En réalité, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Je vous ai dit, vous pouvez faire 10 millions d'encyclopédies, vous ne saurez jamais ce que veulent les femmes. Alors que ça tient seulement sur un mot derrière l'homme. Derrière, c'est ça la femme. C'est la femme. Et l'autre chose, son mari ne satisfait pas au lit. Mais comment son mari est alors allé dehors? Ou bien même la femme se comporte de la même manière, c'est elle qui ne met pas son mari à l'aise. Il faut couper court dans ce genre. Elle ne met pas son mari à l'aise. C'est-à-dire que c'est le genre de femme qui, comme vous avez dit, M. Fopossi, qui revendique tout, au point où vous ne savez même pas ce qu'elle a besoin. Vous ne savez pas ce qu'elle a besoin. Elle veut espionner, elle veut enquêter, elle veut être une mère poule, elle veut dominer son mari. Elle veut. C'est ça, en fait, vous dites l'homme est là. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, ma femme, finalement? Donc, en réalité, elle préfère donc vous donner la maison et vous dire que ces 3 jours-ci, le 24, le 25, le 31, le 1er, moi au moins, je viens avec mes enfants. Et l'homme fait une chose fondamentale, qui est même appréciable. L'homme veut que ses enfants se connaissent entre eux. Voilà la chose fondamentale. Et les enfants, les enfants... Elle trouve que c'est un écart de comportement. Elle attend que le pardon du mari. Voilà, c'est elle qui trouve que c'est un écart de comportement, comme si c'est elle qui avait fait le monde. C'est elle qui donne des directives, comment le monde va vivre. Oui. Or, l'homme prend ses enfants, les amène là-bas, chez leur autre maman. Leur autre maman. Et la fille aînée vient lui dire qu'on était chez leur autre maman. Et ça nous offusque. Non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, cet homme est un bon garçon. C'est un bon, non. D'abord, même François Hollande vous a dit ça. Il a dit que je ne vais jamais me marier. Lui n'est pas avant tout. Donc voilà quelqu'un qui a les relents d'un homme. Parce qu'elle a su, Hollande, que
si je me marie là, le comportement, comme les femmes ne savent même pas ce qu'elles veulent, je serai en prison. Donc, Beta, j'ai dit, je ne me marierai jamais. Et il fait des enfants, il a des... Bon, vous connaissez la vie. Donc, en fait, cet homme dit, j'ai une femme que j'aimais, comme elle ne sait même pas exprimer ce qu'elle veut. Je fais comment? Bon, d'accord, je vis. Et je mets mes enfants en harmonie. Elle dit qu'elle a tout fait. Non, elle a pour le ramener, elle lui a proposé les choses. Il s'est montré réfractaire à ça. Il s'y est opposé complètement. Vous-même, vous avez posé. Qu'est-ce qu'elle met dans respect? Certaines femmes vous diraient que respect veut dire fais tes choses là dehors pourvu que je ne sache pas. Ne me dis pas. Il a donc fait ces choses dehors là, une fille. Elle est allée enquêter pour savoir. Voilà, elle n'a pas su, ce n'est pas sa fille aînée qui lui a dit, elle a su ça avant. La fille aînée est venue confirmer l'information qu'elle avait. Mais pourquoi elle veut donc espionner? On attend le mari dedans. On ne part pas espionner le mari, on n'enquête pas sur son mari. Donc c'est un bon monsieur. Et d'abord, l'harmonie entre ses enfants, parce que les femmes peuvent partir, hein, comme vous voyez là. Elles peuvent divorcer. D'abord, Mandela a divorcé à 75 ans. Voilà. Winnie Mandela a divorcé, il avait l'âge mûr et tout. Donc, les enfants vont rester les enfants de monsieur tel. Ils seront monsieur, l'homme va leur donner une éducation, va leur inculquer une orientation pour une vie harmonieuse. Je veux dire, sa descendance aura une vie harmonieuse et sûrement qu'il va faire un testament qui fera que, va dire, si je ne suis pas là demain, c'est tel. Si vos mamans veulent, elles partent. Mais vous êtes mon sang. Bon, on est d'accord que vous n'avez pas résolu la question de la dame, parce que elle n'a posé aucun problème. Non, mais elle nous regarde. Oui, mais j'ai dit... Elle est désorientée. Madame Anastasie, laissez votre mari, il a fait une très bonne chose, il met ses enfants en harmonie. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de faire en sorte que l'autre enfant, l'autre fille, vienne régulièrement à la maison et rester avec vos enfants. D'accord, très bien. Bon, c'est quand même donner un sacré coup de poing hein, avec ce que vous venez de dire. Elle s'appelle Anastasie. Je trouve que c'est quand même assez... voilà, la coïncidence, c'est quand même... je veux dire ça perturbe un peu parce que quand vous... Anastasie, on parle beaucoup hier de anesthésie. Voilà. Anesthésie avant opération, bloc opératoire. Vous venez nous porter un prénom comme ça. C'est pour nous choquer davantage, hein, Dominique Audrey. Alors, Charles Abel, sur l'histoire de ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, hier j'étais interpellé dans la rue par une femme qui m'a dit que nous avons gâté son mariage. Je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on a gâté? Elle dit, lorsque vous discutez sur le plateau avec Mbombok, vous avez dit, vous, parlant, qu'il faut taper la femme. Son corps était couvert de bleu. Son mari l'avait tabassé. On ne devrait pas rire, M. Eric Fopoussi. Mais on devrait dire qu'il y a de très mauvais bantous. Des gens qui se cachent derrière l'expression bantou pour pouvoir rejeter leur frustration. Permettez-moi, il y a de vrais et de faux bantous. Là où la grâce, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Donc, je crois que sur ce plateau, Bomboka dit on met sa femme à l'intérieur, 2 claques, et elle sort en souriant. Ce même jour, Dominique a dit on tabasse. Je l'ai arrêté sur le plateau en disant on ne tabasse pas la femme. La femme est respectée. Là, nous avons encore affaire à un faux bantou, M. Eric Fopoussi. Je vais les dénoncer. Vous êtes conscient que... Je vais les dénoncer, vous êtes conscient que ce commentaire que vous avez, avec lequel vous avez ouvert votre argumentaire ce matin, je vais quand même dire un mot là-dessus. Parce que c'est un revirement de situation. C'est pas un revirement, monsieur Eric Fopoussi. C'est un revirement de situation. Monsieur Eric Fopoussi, quand on dit vous enfermez, vous entrez dans la chambre avec votre femme, vous lui donnez 2 claques. C'est une figure de style. Non, monsieur Eric Fopoussi, 2 claques. On sait de ce qu'on parle. Et Dominique a dit, elle a reçu des claques. Ce même jour, là voici sur le plateau, qu'elle se dédise. Elle a dit, j'ai déjà reçu des claques.
Mais frapper M. Eric Fopoussi, vous avez des gens qui donnent des coups de poing. Et ce que j'ai vu, non, ça ne se fait pas, M. Eric Fopoussi. Ah bon? Ça ne se fait pas. Non, je vous dis, ça ne se fait pas. Les enfants ça ne se fait pas. Les enfants, on a dit, les enfants ne doivent pas savoir. Non, c'est important. Non, Ce que vous les dites. enfants Il faut faire attention. Ne travestissez pas nos paroles et nos pensées en tant que banque. Non, mais c'est son mari qui C'est pas nous, c'est les Je téléspectateurs le dis donc qu'il y a des faux bantous. Je conforte, pas nous. je conforte, Mais les je conforte votre les pensée en disant que dans un pays comme la France, par exemple, qui est un pays où on parle des libertés pour les femmes, par an, vous savez combien de femmes meurent sous le coup de leur Non, mari? monsieur Fopoussi, monsieur Combien? Fopoussi. On est à près de 5000 femmes en France qui meurent chaque année Donc, je le dis, sous le coup de leur mari. je le Et dis. eux, ils sont pas mal. On est dans des pays supposés être des pays chantres des libertés des femmes. Donc, Et ils sont pas bantous. Voilà, continuez. donc, monsieur Eric Fopoussi, je reviens à cela en disant à cette femme, vraiment, votre mari a mal interprété. Il faut écouter avec l'esprit. Donc vous dénoncez. Non, je dénonce. Vous dites qu'il est... Ces gens qui s'inspirent disant que, oh, bon, Boka dit que Charles, non, je dis un faux. Il faut faire attention. Mais vous organisez, vous préparez le chemin. La préparation du chemin peut passer par votre maman. Ah oui, sachez-le, là c'est des négociations. Mais comme aujourd'hui, il y a des clivages entre l'homme et sa deuxième maman, il y a les deux mamans, c'est important. On discute avec elle en disant, je n'en peux plus, je ne vais pas répudier votre fille, je prends une autre femme. Donc il n'a pas négocié, premier point. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, il y a la présence d'un enfant. Lorsque vous êtes avec votre femme et qu'elle apprend que vous avez fait, je parle trivialement, un caca qui est venu sentir devant sa porte, monsieur Eric Fopoussi, vous faites tout pour sortir le myosotis, vous faites tout pour sortir le Queen of Night, pour pouvoir, c'est des fleurs aux belles senteurs, vous faites tout pour planter cela dans votre cour, histoire de chasser les mauvaises odeurs, c'est-à-dire négocier. La femme, lorsqu'elle dit, il ne m'a pas demandé pardon, ça suppose que ce n'est pas qu'elle n'aime pas son mari, non, mais Bob Ogla dit, le respect, que son mari lui dise, oui, j'ai fauté, oui, j'aurais dû te dire, oui, c'est monté, je te demande les excuses, ça se discute ensemble. Mais sache que c'est ta co-épouse. Sache qu'elle est déjà là et elle devrait le faire. L'autre chose, c'est que lui, il vole les enfants, c'est sa propriété. Il vole les enfants, monsieur Eric Fopoussi. Il vole ses propres enfants qu'il amène le 24. D'abord, ce n'est pas le fait que nous célébrons Bombok et moi. Le 24, le 25, donc derrière là, c'est bien un occidentalisé. Le 24, le 25, le 31, le 1er, il ne les passe pas avec sa femme. Il ne les passe pas, parce que je suppose qu'il est monogame. Il ne passe pas avec sa famille, mais il choisit de délocaliser le lieu avec les enfants d'une autre. Alors, il faut quand même dire que c'est choquant. Il faut quand même dire qu'à vue sur cet angle, c'est choquant. Très choquant pour cette femme. Je comprends la volonté, mais il aurait commencé par négocier. C'est vrai que la femme, elle aussi, va se dire que si cet enfant arrive là, comme Baboka dit, il peut ramener cet enfant, mais l'enfant ne pourra pas entrer s'il n'y a pas une négociation. Généralement, c'est le cousin, généralement, c'est la belle-maman, généralement, c'est le frère qui prend l'enfant, vient comme s'il venait en visite avec l'enfant, il vient de s'asseoir, discute à la maison, va jouer avec tes soeurs, il sait comment il introduit cela. Parce que la femme se dit, si j'accepte cette fille, ça veut dire que j'acte la polygamie de mon mari. Est-ce que je devrais acter la polygamie de mon mari? Donc je dis, c'est un faux bantou, il n'a pas réussi à négocier, il est en train de perdre sa femme, et peut-être ses enfants. Parce que si les enfants commencent à faire cette lecture, en venant dire, maman, voilà ce qui est déjà en train de se passer, attention, c'est que les enfants ont remarqué et observé beaucoup de choses. Donc je crois qu'il doit rester un bon bantou. Le bon bantou négocie sur tous les paliers, step by step. Quand ça brûle, il enlève le doigt, il souffle. Il remet, c'est un peu tiède, il avance pour pouvoir négocier. Moi, je pense qu'à ce niveau, je dirais à cette femme qu'elle continue d'aimer son mari, qu'elle continue de rester là, et que son mari vienne nous rencontrer pour quelques cours sur la tradition de M. Fopoussi. Il fera une très bonne polygamie. Voilà. Je dois quand même remercier votre femme. Hein. Vraiment. Elle vous a encadré cette nuit. Non, monsieur, vous êtes méconnaissable. Monsieur Eric Fopoussi. Je vous assure, on va demander de lire la charte mandingue. Permettez-moi de vous dire, peut-être que vous dites, peut-être que sur le fond, peut-être que vous n'avez pas changé. Mais au moins, la manière de la mener, vous voyez, a beaucoup changé. La manière avec laquelle vous la menez, c'est ça que je salue. Pas le fond.
Je salue le rendu. Eric Fopoussi. C'est le rendu que je salue aujourd'hui. Nous avons eu très peu de femmes qui ont souffert. Fouillez toute l'histoire de la tradition, très peu de femmes ont souffert. Tout était bien organisé. Je ne sais pas à qui vous l'adressez aujourd'hui, mais bon. Je ne m'adresse pas. Vous partez quand même. Eric Fopoussi, un homme qui a 4 femmes et 22 enfants négocie quoi? Il négocie quoi? Une cinquième, qui sait? Une cinquième? Karine, prenez la parole. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour terminer. Soyez brève et concise. Oui, je vais dire que Anastasie a quand même fait 5 enfants avec un homme qu'elle ne connaissait pas, qui est sournois et qui est par-dessus tout mesquin, parce que prendre mes enfants et amener chez une autre femme, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Je ne peux pas concevoir cela, parce qu'on sait tout ce qui se passe. Et vous voyez qu'il y a un enfant de 15 ans parmi. Aujourd'hui, on parle au Cameroun d'un enfant de 15 ans qui a assassiné son professeur. Donc, il peut nourrir une certaine rancœur dans le cœur de sa fille. Donc, déjà, à partir de là, il est dans le faux total. Parfois, quand vous voulez souvent faire certaines choses, évitez qu'il y ait des témoins capables de parler. Vraiment. Évitez qu'il y ait des témoins capables de parler. Les papas faisaient souvent ce genre de choses lorsque les enfants avaient 2 ans, 3 ans. Mais jusque-là, l'enfant réussissait quand même à dire que maman était avec une tata là, elle buvait la bière, papa buvait la bière. Les enfants réussissaient quand même à dire. Donc, à un moment donné, quand même, il faut que les hommes arrêtent de penser que les femmes sont des idiotes. Sa femme est restée là, c'est parce qu'il y a les enfants. C'est parce qu'il y a les enfants, donc elle va continuer à rester et rester dans son calme. Qu'elle le laisse, il va s'envoler, il va s'agiter là, mais il va finir par revenir. Mais qu'il ne prenne plus ses enfants pour aller n'importe où avec. Qu'elle s'y oppose. J'aime beaucoup l'émission de ce matin, j'assure. Vraiment, je me régale. Vraiment, je me régale ce matin avec cette histoire du jour. Alors, Dominique Caudron termine avec vous, je vous en prie. Je ne sais pas comment Anastasie va faire pour être heureuse comment elle va faire pour être heureuse dans ce foyer-là, parce qu'elle a un mari qui, en plus d'être infidèle, n'est pas foutu de lui donner le sourire le matin pour qu'elle balaye sa cour. Comment? Elle va continuer toujours de le supplier pour les galipettes? Parce que vous allez peut-être me dire que ce n'est pas important, ça n'a pas sa place, mais moi je pense que si. Cette femme ce matin est frustrée parce qu'elle ne peut pas se lever le matin en sifflotant comme ses voisines. Elle n'est pas contente, pourtant elle partage sa couche avec un homme. Elle n'est pas contente. Je pense que si son mari tient à la garder là, à la maison, qu'il lui demande pardon pour cette erreur qu'il a commise il y a 5 ans. Parce que j'estime que c'est une erreur. Lorsqu'on veut tromper sa femme, on se protège. C'est une grosse erreur. Il doit lui demander pardon précédemment. Et maintenant... Ils ont 5 enfants. Donc ça veut dire que ce n'est pas hier. C'est hier qu'il a commencé à tromper. Ils ont 5 enfants. Ils ont la première à 15 ans. Donc c'est pas hier. Donc ne prenez pas comme si c'est depuis là, le début. Monsieur Batou, même si ça fait seulement 1 mois qu'il a trompé sa femme, il doit lui demander pardon. Votre femme mérite le respect. On ne peut pas empêcher que les hommes soient infidèles. Ça, c'est le commun. Mais maintenant, un peu de respect. Vous dites ça comme une expérimentée, notoire, hein? Monsieur Fopoussi, j'ai volé ma bosse. Voilà. J'ai volé ma bosse. Donc, il faut qu'il lui donne du respect. Les enfants peuvent se voir. Moi, je dis toujours aux hommes, on ne peut pas vous empêcher de faire un certain nombre de choses. Mais si vous vous rendez compte que vous avez été infidèle et qu'il y a eu un produit de cette infidélité-là, vous devez venir dire à votre femme et c'est à elle de savoir comment elle va aménager son espace pour pouvoir accepter cet enfant-là. S'il était venu avec son enfant à la maison, sa femme n'aurait pas eu de problème aujourd'hui. Donc, de façon brève, parce que sa belle famille aussi, c'est une famille d'hypocrites. Parce que lorsque l'autre Njombala a couché, sa famille allait là-bas. Et tous les jours, ils viennent voir Anastasie, ils sourient. Ma belle-fille, les belles familles. Ma belle-fille. Vous y compris. Depuis hier, elle n'a pas décoléré. Hein. Depuis hier, elle ne décolère pas. Depuis hier, elle en a comme ça, gros comme ça dans son cou contre les belles familles. Et ça ne s'arrête pas. Donc, en bref, qu'il redonne le sourire à sa femme, qu'il remplisse son devoir, auquel cas il pourrait porter plainte. D'accord. Et qu'il soumette la deuxième. Pas son mari au commissariat. C'est pas bon tout ça. Qu'il soumette la deuxième à la première. Très bien, merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Anastasie a sûrement écouté les uns les autres. Elle devra donc en tirer la substantifique moelle. Madame, monsieur, restez avec nous parce que dans un court instant, c'est la colère de Charles Hamel.
Je m'interroge ce jour sur la question de la gouvernance locale dans ce pays. Depuis quelques jours, on parle de gouvernance locale. On parle de la bonne gouvernance. On parle de la future décentralisation. Et on dit les maires ne doivent plus vivre loin de leur commune. Ça fait plus de 30 ans qu'on lance ce refrain, mais hélas, il continue de perdurer. Vraiment, dites-moi, y a-t-il une différence entre décentralisation et gouvernance locale? Y a-t-il une différence entre déconcentration et décentrement? Y a-t-il une différence entre déconcentration et décentralisation? Y a-t-il une différence entre décentralisation, gouvernance locale et développement local? Trop de concepts qui finissent par perdre le commun des mortels. On emploie trop d'expressions pour perdre les Camerounais. Lorsqu'on ne parle pas de déconcentration, on parle de décentrement. Lorsqu'on ne parle pas de décentrement, décentralisation. Lorsque vous voulez comprendre la décentralisation, on vous parle de développement local. Vous voulez vous intéresser à une gouvernance locale. Franchement, choisissez un, vous jetez l'autre. Le Cameroun semble obéir à quelle forme? La décentralisation administrative, la décentralisation financière ou la décentralisation politique? Autant de questions qu'il faut se poser. Peut-on dire que les populations, puisqu'elles sont au cœur de l'action locale, soient placées au cœur de l'élaboration des politiques visant à affecter leur destin? Est-ce que les populations de Douala Premier sont impliquées dans la gestion de leur commune? Est-ce que les populations de Douala 5 sont impliquées dans la gestion de leur commune? Peut-on dire à ce jour que sa pseudo-implémentation, gouvernance locale oblige, a permis le transfert de pouvoir, de compétences, de biens et de ressources du niveau central au niveau régional et local? Peut-on dire qu'elle a procédé au renforcement des capacités des collectivités locales concernées à travers le développement des initiatives de proximité? Est-ce que la commune de Ngelebok ou les habitants de la commune de Ngelebok sont au courant, impliqués dans la gestion, les tripatouillages de leurs richesses du sol et du sous-sol? Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est toujours pas Yaoundé qui signe tous les courriers, envoie toutes les recommandations qui ne sont appliquées que par les sous-préfets et maires? Autrement dit, peut-on conclure que les maires soient libres de développer leur commune sans que la main puissante du préfet ou du sous-préfet ne s'abatte sur eux dans l'ancien système et dans le futur nouveau système? Comment comprendre ces bisbilles qui continuent de nuire au bon fonctionnement des conseils municipaux? Comment comprendre ces bruits constants de couloirs, mettant constamment à nu la mauvaise gestion des ressources financières, le refus de respecter les textes et les velléités de fraude? On parle de gouvernance locale alors que les populations ne se sentent en rien concernées dans la construction des écoles, des centres de santé, des ponts, des marchés sacrifiés à l'autel des intérêts particuliers. Peut-on parler de gouvernance locale alors que les communes du Cameroun sont de plus en plus dirigées par des personnels ayant un profil spécial? Médecins, professeurs d'université, opérateurs économiques, fonctionnaires à la retraite, ayant longtemps pris la place de l'instituteur du village, qui lui était censé être le véritable maire du village. On parle de gouvernance locale, alors que tout sous-tend à la fin une sorte de distribution des postes par complaisance qui finit par faire l'affaire des plus nantis au détriment des populations. Comment comprendre que certaines populations ont peu de contact avec l'administration locale et l'idée qu'elles se font de leurs fonctions se réduit aux raisons pour lesquelles elles interagissent avec elles? Est-ce qu'il est facile pour un habitant de Douala Premier de rencontrer monsieur le maire Lengue Malapa? Est-ce qu'il est facile pour un habitant de Douala 5 de rencontrer monsieur le maire Gustave Banda? Est-ce qu'il est facile? Facile, mais alors très facile pour un habitant de Douala 6 de rencontrer son maire et d'échanger?
Comment comprendre ce job description mal défini entre les communes, les communautés urbaines et l'action des populations? Exemple, savez-vous que dans le domaine des services essentiels, la loi numéro 2004-018 du 22 juillet 2004 transfère respectivement aux communes et communautés urbaines, dans ses articles 16 et 100, les compétences en matière d'alimentation en eau potable et de coordination des réseaux urbains de distribution d'eau potable. Dans son article 16, les compétences en matière de protection des ressources en eau souterraine et superficielle sont concédées aux communes, tandis que l'article 110 rend la communauté urbaine responsable de la gestion des lacs et rivières d'intérêt communautaire, la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des équipements communautaires en matière d'assainissement et eau usée et pluviale. Ces mêmes articles précisent tout pour tous. Quels sont ceux qui prennent la peine de concevoir? Point d'interrogation. On ne sait pas si c'est le maire ou le délégué représentant le ministre du Développement urbain et de l'Habitat qui doit s'occuper des poubelles dans la ville. Savez-vous que de nombreuses personnes ne connaissent pas les attributions d'un maire et quelquefois ne savent pas ce que c'est qu'un maire et son job description? Les populations se plaignent de la prégnance du gouvernement et de son ingérence poussée dans la gestion des affaires locales. Nous parlons du développement local, de la gouvernance locale, mais plutôt ne serait-on pas appelé, pour ceux qui savent fouiller le dictionnaire, qu'on parle d'une sorte de déconcentration? Voilà, c'est important de faire cette précision entre déconcentration et décentralisation, puisque déconcentration, c'est le démembrement des services de l'État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, mais également les délégués régionaux, délégués départementaux et autres. Alors que nous sommes clairement là dans le registre de la décentralisation qui relève donc des collectivités territoriales décentralisées, ainsi dont vous avez les mairies et les régions. Alors, au Cameroun, les régions ne sont pas encore mises en place. Nous sommes encore au niveau des mairies, qui sont les seules qui marchent pour l'instant. Mais vous savez que le grand débat reste le même. Hein, et il y a quelques jours, il y avait ce point de presse conjoint entre le ministre de la Communication et le ministre du Développement local, et ce ministre-là qui expliquait clairement que le Cameroun avance sur son plan, sur cette question de gouvernance locale, et que le Cameroun est même en avance par rapport à d'autres pays, et que le Cameroun, normalement, avec la mise en place progressive de ce code général portant sur portant justement tout récemment promulgué, avec ce code général, le Cameroun, évidemment, se trouvera tout en haut des classements des pays les plus décentralisés. Alors, ce qui est important de signaler, c'est que dans ce registre-là, vous avez évoqué la forte prégnance des préfets et des gouverneurs. Les gouverneurs seront la tutelle des régions, et les préfets, jusqu'à maintenant, sont le nouveau système. Il y a deux systèmes. Le système qui va arriver, les gouverneurs vont être la tutelle des présidents des conseils régionaux. Donc, ça veut dire qu'avant de prendre une décision, le président doit avoir l'aval du gouverneur, comme ça se fait avec le maire qui, avant de prendre une décision, doit d'abord avoir l'aval du préfet. Donc c'est aussi simple que ça, et ça crée beaucoup de blocages. Même si vous avez des gens qui pensent que les maires ont beaucoup d'argent et qu'avec cet argent-là, ils peuvent faire certaines choses. Alors bon, Bégan, sur cette question de gouvernance locale, vous êtes comme Charles Hamel dans ce registre où il y a un flou qui est organisé sur les termes déconcentration, voilà, décentralisation, ou bien vous êtes sur quelle dynamique? Non, Charles Hamel est très doux. Il est très doux, très doux. Le Cameroun est en panne d'organisation administrative. Je dis bien en panne. Même ce que vous appelez déconcentration n'en est pas une. C'est d'ailleurs là où commence la maladie, qui est devenue une calamité. Le ministre Atangandji, citons le nom, peut-il donner des instructions à Maladi, comme Malachi, Mamadou Malachi, Malawouda Malachi? Il ne peut pas. Mais comment se fait-il que le représentant du ministre Atangandji à Douala commande le représentant du ministre Malawouda Malachi?
C'est une incongruité. C'est une incongruité terrible. Le gouverneur est le délégué régional du ministère de l'administration territoriale. Quel est le texte qui fait de lui le représentant du chef de l'État? Il n'existe pas. Il en est de même du préfet et du sous-préfet. Ça n'existe pas. Voilà là où commence l'incongruité. On vous dit, le gouverneur installe les délégués régionaux des autres ministères. Qui lui a donné ce pouvoir? Voilà l'incongruité. C'est cette incongruité qui continue dans la gestion de ce qu'on appelle les programmes d'urgence de développement, qui est une chasse gardée des collectivités territoriales décentralisées. On parle bien des collectivités territoriales décentralisées. Même là, le conseiller municipal se comporte comme le conseiller du maire. Alors que c'est pas vrai. Le maire lui-même est un conseiller municipal. Donc, le conseil municipal dit, nous tous, nous ne pouvons pas occuper le même fauteuil du maire. Nous choisissons une personne pour être maire, 2 adjoints pour les communes à 25 conseillers municipaux, 3, 6 adjoints pour les communes qui sont beaucoup plus peuplées. Mais comment le maire et l'exécutif, quelquefois le maire ne veut même pas donner des attributions que lui confère la loi aux autres adjoints. Et même lorsqu'il le fait, pourquoi l'exécutif communal n'intègre pas les conseillers municipaux dans leur gestion? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le vote de ce qu'on appelle des délibérations dans des communes qui les servent de loi doit refléter ce que pensent les populations en bas. Est-ce que les populations savent ce que... Alors, comment je veux dire? Est-ce que les conseillers municipaux rapportent aux populations ce que représente la redevance forestière? Par exemple, non. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. On se comporte comme si la borne fontaine que le fonds CD2 vient installer dans un village, c'est par la magnanimité du maire qui, parce qu'il s'est entré chez le préfet, qui ont donné cette édition. Voilà comment c'est porté. Et ça l'amène, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il amène le citoyen camerounais à une prise de décision de manière d'abord à comprendre ce qui se passe, le statut du test, et à s'impliquer davantage. Parce que le maire d'abord, en principe, doit être chaque fois en porte-à-faux avec le gouvernement. Voilà. Si cela n'entre pas dans ce qu'on appelle le plan d'urgence de développement, parce que le gouvernement a ce qu'on appelle les plans sectoriels de développement. Nous parlons par exemple de, comment ils appellent ça, programme élargi de vaccination. On peut dire que oui, mais le maire sait que bon, moi j'ai les hôpitaux d'arrondissement comme président du comité de gestion, j'ai des hôpitaux de district, j'ai des centres de santé intégrés. Mais déjà là, ma population est-ce que je vais attendre lorsque le ministre de la Santé publique, quand il va dire que c'est le 3e mardi du premier trimestre que le programme élargi de vaccination pourra... Non, le maire peut, précisément parce qu'il peut voter les lois qu'on appelle délibération de la commune, engager des actions, c'est-à-dire chercher des partenaires étrangers, chercher des trucs, il peut y avoir des élites qui peuvent chercher ce qu'on appelle coopération décentralisée, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Donc le Cameroun est en panne. D'accord. Alors, le problème de cette panne, c'est que cette panne semble ne pas être prise en compte. Il n'y a pas une prise de conscience qu'effectivement c'est une panne. Lorsqu'on écoute le ministre René Marius, dit la communication de toujours, il vous dit qu'un pays comme la France, par exemple, a mis 10 ans avant d'appliquer cette décentralisation-là. Alors, juste pour dire que la France n'est pas un exemple. La France, justement, on applique l'État jacobin. Ça vient de là, l'État jacobin très français. Lorsqu'on regarde bien, et d'ailleurs en France actuellement, ils ont un débat, j'écoutais encore tout récemment, où ils veulent que l'État supprime les compétences de ses fonctionnaires dans les différentes communes et dans les régions. Comment se fait-il qu'ils peuvent avoir dans une région, chez le gouverneur, un chargé des affaires de la santé,
et que vous ayez le même, vous avez également un chargé des affaires santé à la mairie. Il trouve ça, que c'est un doublon, il faut supprimer ça chez les services déconcentrés. Alors, il faut également expliquer, hein, et c'est là que c'est important, s'il faut rester en France, il faut demander au ministre combien est-ce que la France transfère en termes d'argent aux communes. Et combien est-ce que le Cameroun transfère en termes d'argent aux communes pour faire la comparaison. Nous sommes champions au Cameroun des comparaisons lorsque ça ne marche pas ailleurs. On ne fait jamais de comparaison pour avancer, pour être devant, mais on fait les comparaisons pour régresser parce que d'autres font mal. Il faut qu'on suive ce que les gens font mal. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour cette précision, parce que c'est important par rapport aux MINAT et les gouverneurs et les préfets et comment ils ont une prégnance sur les autres membres de l'État. Il faut rappeler qu'au Cameroun, il y a ce nouveau ministère qui gère les mairies. Qu'on a mis au garage. Voilà, donc c'est un ministère on vous dit, c'est vous qui allez gérer la gouvernance locale. Voilà. Mais on le met au garage, on dit, ce sera sur l'institution de préfet. Voilà, tout à fait. Donc, encore qu'il n'y a jamais eu de ministre de la concentration. De la déconcentration. Pourquoi on va faire un ministère pour ça? Alors, Dominique Audrey, votre lecture. Oui, le sujet de la gouvernance locale a suscité en moi une interrogation. Est-ce que si on parcourt certains foyers de Douala, je vais dire n'importe quoi, Douala 3e, combien connaissent le nom du maire? Je veux dire, combien savent qui est leur maire? Non, pour Douala 3e, au moins, ça c'est connu, très populaire. Bon, alors dans là où personne ne connaît. Job Théophile Comnan est très Vous connu. êtes sûr que tout le monde le connaît? Puisque bon, si vous le dites. Bon, oui. Allons dans à l'est. Douala 2e aussi. Aussi. Bon, allons alors dans une région qui n'est pas très développée, on va à l'est, où il y a certainement un maire. Angelenbok. Si vous voulez. Ils savent qu'il y a un maire. Mais on ne le connaît pas. Non. On ne sait pas quel est le maire. On ne sait qu'il y a un Mbaka qui est maire. C'est tout. Quelquefois, on ne connaît pas le nom. Justement, ces populations ne savent pas qui est le maire parce que, comme Père Mbok dit généralement, ils sont très loin de leurs administrés. Ils ne viennent pas sur le terrain. Et à côté de ça aussi, j'ai envie de dire que ces maires sont inconnus de leur population parce qu'elles sont ignorantes de ce que les lois qui ont mis ces maires-là. Et sur le plan opérationnel, ces maires ne font pas leur travail normalement. Conséquence, on ne peut pas savoir est-ce qu'on doit avoir une école ici, si on doit avoir de l'eau, si on doit avoir telle ou telle autre chose. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a du mal à savoir par quel bout prendre les choses. Vraiment. On est tellement à la ramasse, on est tellement loin de nos administrés qu'on a fini par se dire « Ah, si on nous donne l'eau, vraiment, on a de la chance. Si on nous fait telle chose, c'est que vraiment, on est béni. On ne peut que dire merci. Pourtant, on a droit à un certain nombre de choses. C'est nous qui faisons de ces autorités-là ce qu'elles sont. C'est grâce à nous qu'elles sont là. Donc, moi, j'estime que pour les personnes qui vont aller voter, ce sera le moment de sanctionner ces personnes-là, comme Bob dit à son entame, que c'est l'heure de prendre, je ne vais pas dire votre revanche en main, mais de prendre les choses en main. Ces personnes-là, si au bout de leur mandat, n'ont rien fait de probant, il y a toujours le noir dans vos couloirs, on vous agresse toujours, il y a toujours des crevasses, vous ne les votez plus. Tout à fait. Alors, quand on parle de gouvernance locale, c'est important parce que les mairies sont aujourd'hui au banc des accusés, malheureusement. Vous devez savoir, parce que c'est très important, je voudrais quand même qu'on fasse une litanie d'œuvres qu'on peut faire. Est-ce que dans votre mairie, vous avez une quarantaine d'ouvrages traversiers construits, donc des ponts, des ponceaux ou des dallots? Est-ce que vous les avez dans votre mairie? Est-ce que dans votre mairie, il y a eu un peu plus de 6000 km de routes entretenues, par exemple? C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a eu plusieurs centaines de kilomètres de rigoles ou de drains curés dans votre mairie? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a eu des séances d'investissement humain conduites dans les quartiers? On se pose la question. Est-ce qu'il y a eu du matériel d'assainissement distribué au comité d'hygiène des quartiers dans votre commune? Est-ce qu'il y a eu des salles de classe construites dans vos communes? Est-ce qu'il y a eu des tables bancs, 3500 tables bancs distribués aux écoles et lycées de votre commune? Qu'en est-il du paquet minimum distribué chaque année aux écoles publiques avec contenu consistant et toujours amélioré dans votre commune? Y a-t-il eu des hôpitaux aménagés avec des bateaux techniques renforcés dans vos communes? Y a-t-il eu des laboratoires d'analyse médicale dans les mairies créés et équipés dans vos communes? Y a-t-il eu des forages? Les forages
les forages construits et des systèmes de potabilisation et d'adduction d'eau construits dans vos communes. Est-ce que les jeunes formés ont été formés aux emplois techniques et professionnels? Y a-t-il eu des bourses? Est-ce qu'il y a eu des bourses scolaires distribuées aux élèves et aux étudiants dans votre commune? Est-ce qu'il y a eu des marchés construits, des boutiques aménagées dans votre commune? Est-ce qu'il y a eu des femmes, des jeunes filles qui ont été formées à des métiers dans votre commune? Oui, les maires peuvent faire ça, je vous le dis. Est-ce qu'il y a eu des familles ayant reçu des microcrédits pour la mise en place des activités génératrices de revenus? Ça n'existe pas. Qu'en est-il des handicapés, évidemment, qui vous ont accompagné? Est-ce que dans les communes, dans les mairies, les employés sont bien traités dans les mairies du Cameroun? On se pose la question, quelle est la qualité du service rendu dans les mairies aujourd'hui? On se pose la question, madame, monsieur. Donc, ce sont là des questions qu'on devrait se poser, observer autour de vous. Si vos maires ont fait ça, alors vous êtes sûr que la gouvernance locale marche. Karine Santia. Gouvernance locale, c'est un sujet très global qui est le problème central qui mine le Cameroun actuellement. Alors, moi, ce que j'entends par gouvernance locale, c'est la capacité pour les localités, les populations des localités, de s'impliquer dans la gestion de leur territoire. Et dans cette capacité-là, on parle des populations qui peuvent participer soit au financement ou encore à la réalisation et même profiter du bénéfice des projets réalisés. Ça, c'est les 3 paliers que j'ai relevés. Et c'est pourquoi on parle de la théorie de l'acceptation sociale. Acceptation des projets à réaliser. Si votre maire veut construire un pont dans votre localité et que vous voyez que ce pont-là ne va pas vous servir et qu'il va vous desservir, vous êtes capable de dire au maire que non, il aurait pu, à la place d'un pont, placer autre chose, mais d'un autre côté. C'est ça, vous avez cette possibilité-là, vous avez ce pouvoir de le faire. Mais est-ce que nous savons que nous avons ce pouvoir-là? C'est les populations qui contrôlent l'action publique. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas que la démocratie soit un slogan ou que la décentralisation soit un slogan ou que les opportunités soient des slogans. Il faut que vous sachiez de quoi il est question lorsqu'on vous parle de gouvernance locale. C'est pas une affaire de décret ou encore de loi. Rien à voir. Il s'agit de votre pouvoir à vous, les citoyens, de contrôler l'action du public. Voilà, j'ai grignoté un peu de temps sur Charles Hamel, je m'en excuse. En tout cas, il fallait bien sûr préciser quelques éléments liés à la gouvernance locale. Madame, monsieur, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant pour la deuxième partie de cette émission. Ce vendredi 17 janvier 2019, l'occasion pour nous de reparler de la décentralisation au Cameroun, de la gouvernance locale au Cameroun et de ces choses qui ne marchent pas. Charles Hamel, justement, sur cette gouvernance locale. Alors, il faut dire très simplement, M. Eric Fopoussi, que nous n'avons pas de maire. Je vous le dis simplement, on n'a pas de maire, on n'a que des personnes coptées. Ce n'est pas les populations en elles-mêmes qui choisissent, qui désignent, M. Eric Fopoussi, la personne de leur choix. C'est la raison pour laquelle vous discutez avec 100 personnes, ils vont vous dire, avant de poser tout acte, le maire se réfère d'abord à ceux qui l'ont copté. Je vous prends un cas qui avait fait les choux gras de la presse. Vous avez eu le cas de Françoise Founing et Simon, en son époque, où il a fallu des interventions. On a vu tout un comité central descendre à Douala. Ah oui, je vous prends simplement ce cas. Donc ce n'est pas de dans une région comme l'Est, par exemple, vous êtes maire que si vous avez les hautes personnalités qui vous coptent. Oui, si vous n'êtes pas copté, vous ne pouvez pas. Donc je dis aux populations que c'est l'occasion. Si on veut parler d'une véritable gouvernance locale, c'est l'occasion de dire que c'est tel. Nous avons choisi tel parce qu'on voit. Je vais vous dire, on se rappelle à une certaine époque, une illustre personnalité de ce pays disait qu'il savait que Mbanga Pongo c'est en Mbanga là-bas, que c'est dans la zone de Mbanga. Et c'est après qu'il dit, hey, qu'est-ce que j'ai dit comme ça là? Mbanga Pongo c'est où? Non, mais Mbanga Pongo c'est dans ta zone. Donc vous voyez jusqu'où on le dit peut-être en riant, mais c'est des gens comme parachute qui se retrouvent là. Même la carte, la cartographie de la commune, il n'a pas la cartographie de la commune. Pour payer la taxe d'hygiène, monsieur Eric Fopoussi, je dois être sûr que je n'ai pas de moustiques chez moi. Que le maire est descendu, on a pompé, on a aspergé pour tuer les moustiques. Mais ça ne se fait pas, monsieur Eric Fopoussi.
Faites le tour à droite, la 5e en termes de formation sanitaire. Combien de fois les maires se déplacent? C'est pas là pour dire qu'on bat Kamba, mais je le dis, monsieur Eric Fopoussi, ça n'existe véritablement pas. Vous avez des maires qui sont loin de leur base électorale. Très loin de leur base électorale. On parle de la gouvernance. Mais arrêtons un peu cette expression. Discutez avec les conseillers municipaux. Ils vont vous dire que le maire, lorsqu'il frappe le poing sur la table, c'est lui qui passe. Il ne prend jamais l'avis, et Bob l'a dit, jamais l'avis des conseillers municipaux. C'est ce qu'il décide dans son bureau qui est appliqué. Vous avez des conseillers municipaux qui sont surpris des actions, des engagements que les maires ont pris au nom de la mairie. Lorsque vous voulez ouvrir la bouche, c'est Yaoundé qui vous appelle. Tu es qui? Tu sais comment on fait pour être assis là? Vous avez combien de ministères qui interagissent, monsieur Rifopoussi? Vous avez des maires à des moments qui vous disent que je suis fatigué, je n'ai plus rien à dire. Vous avez le MINDU qui intervient dans ces différentes. Vous avez, monsieur Rifopoussi, le secteur de la foresterie, le ministère de la faune qui intervient. Vous avez le ministère des domaines qui interviennent. Donc vous ne pouvez rien faire. Le maire là assujetti. On vous dit il faut faire ceci. On souhaiterait faire ça comme patrimoine communal. On dit monsieur, attendez, on étudie le dossier. Le maire a les mains et les pieds liés. Combien de maires, depuis qu'on a parlé, monsieur Rifopoussi, du cas de cet enseignant, il fallait que le maire de Yaoundé 7 se lève. On aurait dû voir le maire de Yaoundé 7 ou se lever et prendre des responsabilités d'engagement. On n'a pas vu le maire de Yaoundé 7. Et des cas comme ça, on peut les citer, monsieur Rifopoussi. Donc j'estime que nous avons affaire à des fantômes. Il ne peut pas avoir gouvernance locale avec des fantômes. C'est des expressions qu'on emploie pour enfumer le peuple. Bon, avec quelques exceptions près, hein, il y en a quand même des maires qui font un boulot remarquable. On le voit au quotidien. On va, Karine, lit quelques messages, je vous en prie. Oui, pour vraiment... Père Macho, je suis d'accord avec vous. Les Camerounais devraient apprendre à écouter les conseils avec un esprit critique. Au cas contraire, ils comprendront tout de travers, comme l'époux de la dame qui vous aurait interpellé aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, qui m'amène à me poser la question, très belle colère aujourd'hui, qui m'amène à me poser la question de savoir si mon village Bacon, dans la région de l'Ouest, département d'Undé, arrondissement de Bazou, contribue vraiment à la vie de sa commune par son développement local, car il y a des lustres que la route, pourtant un bon raccourci entre le chef-lieu du département Baganté et mon arrondissement Bazou, se voit reprofiler les séjours à la veille du lancement de la campagne électorale pour l'électorat, et après qu'ils auront eu leur dû, nous serons oubliés pour un quelconque projet de notre municipalité, d'une autre municipalité, qu'on nous laisse avec les différents jeux de mots. Ça, c'est Ngachou Serge depuis Douala. Pour la colère, pour le rapprochement des maires de leur population, je dirais que c'est difficile et à la rigueur même impossible. Pourquoi? Le président de la République connaît la route de sa population que le jour des élections, lorsqu'il passe dans sa voiture. C'est sa main que l'on voit. Comment les maires ne vont pas suivre l'exemple? Il y a un excès de pouvoir dans l'exécutif, on dirait des supra-humains qui oublie que la politique est un terrain de jeu où chacun est seulement de passage. Comment pouvez-vous demander à un maire de développer sa commune scolaire qui ne connaît même pas le nombre d'habitants de sa circonscription? Ces gens au ventre plein sont à l'image de nos présidents, à dire placés et non élus. Pour couronner le tout, on impose un sous-préfet qui ne sert à rien, sinon brimer les chefs d'établissement. D'accord. Je suis Nochugwinwa Faux Crépin, je suis de votre avis. Le mari d'Anastasie aurait dû négocier, aller étape par étape si son intention était de prendre une seconde épouse. Toutefois, Anastasie doit rencontrer sa belle-mère afin qu'elle essaie de comprendre où recolle les morceaux pour sauver ce qui reste de son mariage, parce que son pseudo-foyer est détruit. Je suis Bantou, il faut que Charlamé les Momos continue dans cette lancée. Alors un autre message, pas décevoir les gens. Anastasie a d'abord fait quoi? Surtout. Allez-y Karine, lisez. Anastasie. Ne faites surtout pas de revirement. Zéro revirement. Voilà. Anastasie a d'abord fait quoi?
Ils ont quand même eu 5 enfants. Donc, cette femme veut dire que son mari ne sentait pas bon en faisant ses enfants. Est-ce qu'elle a causé avec son mari? Elle doit s'asseoir avec son mari, si possible, organiser une réunion familiale avec les 2 belles familles. Lise depuis Yaoundé. D'accord, merci. On va évidemment s'arrêter là pour les messages, madame, monsieur, et rentrer dans la revue des réseaux sociaux de ce vendredi. Karine. En avril 2020 va se tenir au Kenya le colloque sur le Cameroun organisé par le Forum Afrique composé des anciens chefs d'État africains appelés les Elders. 500 Camerounais sont attendus à cette rencontre, parmi lesquels on attend des leaders d'opinion, société civile, le gouvernement camerounais, les partis politiques, autorités traditionnelles, les organismes religieux et autres différents groupes de jeunes. Connaissant le Cameroun, beaucoup de voix se lèvent pour dire que rien ne se passera. Alors, Boro Bengan, moi je vais tout de suite poser la question. Forum Afrique, Africa Forum avec Thabo Mbeki et les autres qui arrivent après la tenue du grand dialogue national, mais également, on va dire quoi, l'échec de l'initiative suisse. Quel est le pronostic que vous lui donnez? Non, ça va échouer. Ça va échouer non pas parce que la rencontre ne va pas se tenir, la rencontre va se tenir, mais le gouvernement sera sous-représenté. L'État de Cameroun sera sous-représenté. Pour 2 raisons principales. L'État du Cameroun estime qu'il y a eu un dialogue, un grand dialogue au Cameroun et que les recommandations ont fait l'objet d'un projet de loi qui a été voté à l'Assemblée et promulgué par le chef de l'État. Donc, il est question maintenant de voir l'implémentation de ce qu'ils appellent le statut particulier. Pour cette raison, ils ne viendront pas. Et alors, ils seront sous-représentés. La deuxième raison, c'est que c'est des terroristes. D'abord, on les avait invités à ce dialogue, ils ne sont pas venus. Le président de la République a reçu lui-même certains séparatistes en Suisse. Ça n'a pas donné, donc il est hors de question qu'on aille discuter parce que ils ont refusé de saisir la main tendue du gouvernement camerounais. Donc je vois donc pour ces 2 raisons-là, le gouvernement sera sous-représenté soit par l'ambassadeur du Cameroun là-bas au Kenya, soit par le ministre délégué aux relations extérieures chargé du Commonwealth, ou une autre personnalité, où on va faire une délégation comme ça pour y aller, pour dire que le gouvernement est favorable au dialogue. Voilà pourquoi nous venons, parce que tous, il y a un dialogue maintenant. Donc, alors, c'est quand même assez remarquable de voir que cette affaire a été annoncée hier soir. Je rappelle que le président camerounais a plusieurs fois, l'ancien président sud-africain d'abord, Thabo Mbeki, a plusieurs fois cherché à parler avec le président camerounais sans succès. C'est ce que nous révélait une édition l'an dernier de Jeune Afrique qui disait qu'ils ont plusieurs fois, que Thabo Mbeki a plusieurs fois appelé au cabinet civil de la présidence pour avoir le président Biya au téléphone et qu'il n'a jamais réussi à le faire. Est-ce qu'entre-temps, il a réussi à avoir le président Biya au téléphone? C'est qu'il donne la garantie au moins que cette affaire, que cette rencontre va être importante. L'autre niveau de réflexion, c'est de savoir est-ce que dans ce registre-là, vous savez très bien que Akeremouna a plusieurs fois joué de son entre-gens pour essayer de faire en sorte que au moins le Cameroun accepte cette autre initiative pour la crise anglophone. Est-ce que dans ce registre-là, on peut imaginer qu'il y a eu une avancée pour la tenue de ceci? Et puis troisièmement, il faut savoir que ce Forum Afrique avait édicté un site internet où étaient attendues les contributions des Camerounais. On ne peut pas préjuger pour l'instant de ce qu'ils ont reçu en termes de propositions, mais on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup d'avancées pour qu'ils annoncent de manière aussi ferme une date pour la tenue d'une conférence sur le Cameroun. Oui, absolument. Si c'est pour faire des discours ou écrire, les Camerounais, je pense qu'ils sont champions du monde. Seulement pour la question anglophone, les pétitions qu'il y a aux Nations Unies depuis au moins 1945, ça peut faire au moins 10 tonnes. 10 tonnes de documents. Donc, ça, c'est sûr que ces anciens présidents ont la matière.
Ce n'est pas la matière qui manque. Ils ont eu des contributions des Camerounais de part et d'autre, y compris même ceux de la société civile qui, parce qu'ils aiment leur pays, ils voulaient donner voulaient exprimer leur opinion par rapport à cela. Non, l'autre chose, la rencontre va se tenir. Précisément, c'est pour ça que nous aimons, nous autres, les gens comme Thabo Mbeki, Alpha Ouna Konaré et les autres, parce que chez nous, en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Donc, avec Akere Mouna, on va toujours multiplier les possibilités de rencontres, de dialogue entre les deux, jusqu'à ce que ce dialogue arrive au sommet. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne... Qu'il y ait une offre alternative à celle du Cameroun, du moins aux recommandations qui ont été arrêtées à Yaoundé, au moins qu'il y ait une autre offre, une autre option sur la table, parce que pour l'instant, on n'a que ça sur la table. Hein. Pour l'instant, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense de ce dialogue-là à Yaoundé, au moins c'est pour l'instant, on va dire quoi, de manière formelle, l'unique option sur laquelle le gouvernement tape. Il n'y a pas une autre option sur la table. Est-ce qu'au moins, ils ne vont pas de Nairobi préparer un texte qui pourra permettre justement de dire que bon, voilà, si ceci a échoué, si Yaoundé a échoué, Nairobi propose autre chose, testons et voyons si ça résout le problème. Non, Yaoundé ne peut pas accepter une telle hypothèse, peut pas. Yaoundé ne peut pas accepter qu'une offre internationale, même venant de l'Organisation des Nations Unies, vienne, j'allais dire, contredire l'orientation prise après le grand dialogue national. Yaoundé ne l'acceptera pas. Mais rappelons quand même que Obasanjo est à l'oreille de Paul Biya. Oui, il n'acceptera pas. L'ancien président nigérian qui est très engagé lui aussi sur ce terrain. Il discute en frère. Oui. Mais il lui dit, mon frère, comme vous l'avez là, dites-leur de cesser la guerre. Laissez-les ça. Qu'ils viennent, j'ai vu, voir comment on va faire. Voilà l'option du gouvernement. Je ne suis pas sûr que cette option va changer. Encore que les élections ont lieu dans un mois, et après, l'Assemblée nationale va siéger, va leur dire qu'ils aillent discuter à l'Assemblée nationale. Ils ont empêché les élections de se tenir. Ils ont non. Yaoundé ne peut pas accepter cette offre-là. D'accord. Je vous dis, c'est pour cette raison que je dis, ils auront, les Thabo Mbeki au Obasanjo, ils auront la matière, mais leur frère va leur dire, bon, donnez-moi, j'ai reçu, mais je verrai ce que je vais en faire. Dites-leur de cesser. Et surtout, demander aux puissances internationales de ne plus les servir de base arrière. Voilà le discours que Yaoundé va tenir. Alors, quand on écoute ça, Chalamel, pour vous, c'est une bonne nouvelle? J'ai envie de rire, M. Eric Fopoussi. Depuis plus de 20 ans, on vous a amené à comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre toutes les crises au Cameroun. Une seule. Catastrophe naturelle en Guelembok. Don spécial envoyé par éboulement angoissé. Don spécial envoyé par M. Eric Fopoussi. Ne vous leurrez pas. Tant que ça ne vient pas de lui, rien ne peut avancer. La preuve, tout ce qui est fait, même lorsqu'il donne des instructions, tout ce qui est fait lui est réacheminé. À toi de décider, à toi seul revient la gloire de pouvoir décider. Je suis désolé de vous le dire, je vous le dis de manière simple. Le jour qu'il voudra que ça cesse, ça cessera, M. Eric Fopoussi. En temps et en heure, ça cessera. Vous avez des pressions. La première pression, la première orientation donnée, c'est pas celle de la mère patrie. Au lendemain du grand dialogue, on a porté tous les documents qui ont été donnés. On a couru, on a été reçu en audience. On est rentré au Cameroun, on est resté étudier, on a refait un autre voyage spécial, on est allé, on a dit voilà, voilà. Après la conférence sur la paix, on a découvert qu'il y avait des orientations par rapport à ce statut particulier qui devait être développé. Ça a été pris, c'est les axes qui ont été majeurs, qui ont été pris par la chambre d'enregistrement. On s'est assis au niveau de la chambre d'enregistrement, on a dit vous allez dire ça.
vous allez dire ça, voilà ce qu'on va mettre, voici ce qu'on va faire. Et c'est ce qui a été fait, M. Eric Fopoussi. Donc je rejoins littéralement Bombok dans ce choix en disant, M. Eric Fopoussi, c'est pas demain qui va se lever pour que Thabo Mbeki s'arroge la victoire d'avoir été un pacificateur. La preuve, vous vous rappelez qu'après le grand dialogue, il a été annoncé comme le prix Nobel de la paix, M. Eric Fopoussi. Donc il travaille à cela pour être prix Nobel de la paix. Non, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le résoudre. Je peux vous le rassurer. Là, vous voyez là comment il tient tête. Ils tiennent tous tête aux États-Unis, à la pression américaine, Thibon Nagui, toutes les différentes sorties. Ils réussissent à tenir tête. Quelqu'un allait sur un plateau, a dit qu'il nous fout le camp. Vous vous rappelez? Sur un plateau d'une télévision, et là, ça allait dire qu'il nous fout le camp. Il n'a rien à venir dire ici. Donc, vous dites, monsieur, il faut aussi que ce sera Yaoundé seul qui va résoudre ce problème. Et pas Nairobi. Il n'y aura rien à attendre de ce côté. Voilà, il faut quand même dire que Thibon Nagui a clairement dit que le Cameroun est un pays qui m'empêche de dormir, pour lequel mon cœur saigne. Vous vous rappelez, c'est les mêmes mots qu'il avait employés sur les mêmes chaînes, je pense que c'était BBC, lorsqu'il parlait du Soudan. Oui, pour lequel... C'est les mêmes mots qu'il avait employé. Si vous allez ressortir les archives, c'est les mêmes mots. Vous avez la mémoire, hein? Absolument. D'ailleurs, cela m'avait échappé. C'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que, oui. Alors Thibon Nagui, lui, il est, je sais pas s'il y a quelqu'un d'aussi téméraire que lui. Il insiste beaucoup sur cette question du Cameroun. D'ailleurs, il y en a qui, quand ils ont entendu ces propos de Thibon Nagui, ils ont répondu que Thibon Nagui devrait s'intéresser aux problèmes des Américains, qui ont eux aussi beaucoup de problèmes. Comment peut-il être lui au responsable? Oui, bah, c'est ça. Il faut rappeler que Thibon Nagui, est le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Ça veut dire que c'est le patron de la politique africaine des États-Unis. Ça veut dire que ce qu'il dit sur l'Afrique, c'est ce que pensent les États-Unis sur l'Afrique. Oui. Donc quand il dit ça, alors et par la suite, il dit que les deux régions, et c'est important, il dit que les deux régions, nord-ouest et sud-ouest, n'ont pas besoin d'être un État indépendant. C'est ce qu'il, ce matin, lorsqu'il parle à la RFI, ce qu'il dit. Et il dit que, mais, il faut que les populations là-bas choisissent leurs dirigeants et qu'il n'y ait plus des gens pour venir contrôler ce qu'ils ont à faire de ce qu'ils ont. Au moins là, quand même, on est quand même certain que il n'est pas très fédéraliste non plus, hein. Quand il dit ça, il n'est pas très fédéraliste non plus, Bombok. Oui, absolument. Oui. Mais il lui manque une chose, c'est-à-dire qu'il baisse un peu cette hégémonie des Américains, j'allais dire orgueil entre guillemets, des Américains, et c'est dire que nous, en relations internationales, je suis dans le précaré français. Comment ajouter quelque chose dans la proposition française? En principe, c'est comme ça qu'il devait faire. Comme ça, en fait, je ne soutiens pas, mais je lis le monde comme ça. C'est comme ça que le monde a été divisé. Au moins à partir de ce qu'on appelle ça. Mais vous savez que Trump n'est pas là pour vérifier tout ça. Ce sera donc son problème et il ne pourra. Et son secrétaire d'État chargé des affaires africaines va donc passer les nuits blanches. À ce moment-là, que ce soit il va continuer à ne pas dormir. Il va continuer à ne pas dormir. Que ce soit Macron ou Paul Biya, ils vont dormir en paix. Vous êtes cru, hein, quand même. Non, mais attendez, on comprend des choses. Regardez comment la France a réagi quand il s'est agi du Venezuela, de la Bolivie, du Brésil. La France agit mollement parce qu'elle sait que là-bas, c'est les États-Unis. Elle se limite au problème des droits de l'homme. Les élections ne sont pas... Il attend que... Voilà, reste tranquille. Il ne verrait jamais le Drian aller dire là-bas ce qui se passe au Brésil, vraiment, ou au Venezuela. Monsieur... Non, il ne peut pas. Parce qu'il dit, bon, les Américains ont émis un certain nombre de choses. C'est là-bas qu'il va lui dire que non, chers amis, ici quand même vous êtes allés très fort. Essayez de. Il y a quand même un gouvernement élu en place, voilà. Essayons d'aller fort. D'aller un peu plus mollement, voilà. Mais il ne va pas bomber le torse. Ici, les Américains pensent qu'ils peuvent donner des leçons et la France les laisse tranquilles. Puisque la France sait que les Chinois font le commerce, ils sont là, je sais. D'abord, les votes, ils s'abstiennent. S'il y a un vote, ils vont s'abstenir. La Russie va s'abstenir. C'est un vote au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, pour les 5 membres permanents. Oui. Les deux là, ils vont s'abstenir. Qui ont droit de veto, il faut dire. Qui ont droit de veto, ils vont s'abstenir.
restera la France, la Grande-Bretagne et l'Angleterre. Donc, c'est pour cette raison que Thibault Nagui ne sait qu'il ne peut pas amener le Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne, la Russie. Non, je veux dire la Russie va s'abstenir. La Russie, comme la Chine, vont s'abstenir. Ils vont s'abstenir. Là, ne vous inquiétez pas. S'il y a vote, ils s'abstiennent. Il y aura donc 3. Dans la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et puisque les autres, la France ne peut donc pas amener ce jeu, puisqu'il le sait. Il va dire un simple coup de fil là, il dit aux autres, mais non, à la Grande-Bretagne, c'est vos amis, les Américains, mais l'histoire là, nous aussi on peut réveiller l'autre, Donc laissez tranquille. Et encore que vous et nous, on s'est rencontrés. Bon, vous pensez que Thibault Nagui ne sait pas ça? Non. Mais attendez, c'est quand même un dirigeant américain. Non, il veut venir comme le président. Oui. Vous avez bien dit, Trump n'acceptera pas. Bon, qu'il n'accepte donc pas, ça ne passera pas. Donc ils savent, mais qu'ils laissent un peu cet orgueil américain. Ils savent, mais ils pensent qu'ils peuvent sortir les muscles en imposant. Ils ne pourront pas. Pour le cas du Cameroun, qui représente... Vous savez que de tout temps, malgré tout ce qu'on dit, il ne faut pas qu'on donne à la France le pouvoir qu'elle n'a pas. Vous savez que la France a toujours sous-traité les idées des États-Unis. Pour certains problèmes. La Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, cher ami, il dit aux Américains, attendez d'abord. Ça, non, là, on sait, les Américains ont pris, j'allais dire, le devant parce que, lors du conflit de Bakassi, parce que c'était le Nigeria. Si c'était Cameroun, Centrafrique, Cameroun, Gabon ou Cameroun, Congo, Cameroun, Tchad, non. Les Américains seraient restés en regard. Regardez leur comportement dans le Sahel ou même dans la lutte contre Boko Haram. Non, ils viennent mollement. C'est la France qui tient le haut de pavé. C'est comme ça que ça se fait. Ils se sont partagés le monde comme ça. Moi, président de la République, je n'accepterai pas. Non, mais dans les propos de Thibault Nagui, il le dit clairement. Le Cameroun, c'est l'émanation de la France et de la Grande-Bretagne. Il le dit clairement. Le Cameroun renforce la voix de la France en relation internationale, ne renforce pas la voix des États-Unis. Donc, c'est d'abord même l'autre ambassadrice qui est en train de faire, Brigitte Robichon, je pense. Oui. Quand elle terminait, qu'est-ce qu'elle a dit? Christine Robichon. Voilà. Oui. Nous continuons, je suis heureuse de constater que nous continuons de compter sur la voix du Cameroun pour le rayonnement de la France dans le Conseil des Nations Unies. Voilà, c'est établi comme ça. Donc, il va, en fait, je lui demanderai de calmer un peu. Donc vous comprenez que... de calmer vous comprenez que l'assimilation, justement, de la partie anglophone du Cameroun, si on considère que le Cameroun est éminemment du précaré français, ça veut dire que la partie anglophone du Cameroun n'a pas son mot à dire. Absolument. Et il voudrait donc, c'est pour ça que je vous dis, il aurait pu dire, il doit dire à la France que non, ajoutez ceci. Les deux gouverneurs là, au moins, laissez que la spécificité anglophone fasse que les gouverneurs soient élus. Que les chambres qu'on a appelées là-bas, qui soient peut-être des assemblées et qui puissent voter un certain nombre de lois. Il doit regarder des aménagements dans ce cadre-là. Mais s'il ne veut pas le passer de cette manière-là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, la France ne l'acceptera pas. Ok, Dominique Audrey, sur cette question. J'ai un peu le cœur serré lorsque j'entends tout ça, parce que j'ai l'impression que le Cameroun, c'est un gigot de viande. Vous voyez un peu. C'est exactement. Que c'est chacun qui veut caricatural, mais c'est ça. Ça fait mal. C'est cruel, mais c'est bien. C'est bien cela. Ça donne la chair de poule de savoir que c'est tout ce à quoi on est réduit. Et que jusque-là, malgré ce genre de développement que les gens font tous les jours, sur les plateaux de télévision, à Yaoundé, on est stoïque. Hein. On ne cherche à rien faire. Voilà le Kenya qui tend la main pour que on n'arrive pas de l'autre côté là-bas à avoir à voter sur qui va faire quoi sur le Cameroun et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Moi, je suis trop contente de voir que ce soit des étrangers qui soient las de voir tous les jours sur la toile, de savoir tous les jours qu'il y a des gens qui meurent, des gens qui sont zigouillés au Nozo là-bas. Ça me touche quand même qu'il y ait des gens qui se soucient de ça. Et ce qui me fait mal, c'est que les personnes qui sont responsables de nous continuent à rester silencieux face à cette situation-là. Moi, je ne sais pas si
Dites-moi, est-ce que si Yaoundé n'est pas là, n'assiste pas là-bas, le reste ne peut pas prendre une décision? Non. Non. Dans le Conseil des Nations Unies, on veut toujours avoir l'idée de l'État, du chef de l'État, du gouvernement en place. Puisqu'il reste pour tranquille. qu'ils interviennent, même en cas, j'allais dire, de crise humanitaire, il faut que l'État donne son OK. Donc Maintenant, en cas de crise armée ou bien où il faudrait envoyer une force d'interposition ou de quoi des Nations Unies, on demande toujours que l'État donne son point de vue. Bon, maintenant, il y a le droit d'ingérence humanitaire. Hein. Voilà, droit d'ingérence humanitaire. Oui, c'est l'extrême, non, si le Conseil. Oui, là, il faudra donc, ça veut dire qu'on explore des voies avant qu'on en arrive là. Et là, au moins, comme le déplore Audrey, moi aussi, il y aurait encore beaucoup de morts qu'on peut éviter. Alors, mais ce qui est certain, c'est que la position du Cameroun est connue. Hein. Le Cameroun estime que sa crise est en voie de résolution. Absolument. Quand on écoute tous les discours, en commençant par le ministre de l'administration territoriale, il a clairement dit, d'ailleurs, c'est pourquoi on a renforcé une fois de plus la sécurité avec les gendarmes au nord-ouest et au sud-ouest, 350 répartis dans les deux régions, 350 dans l'une et 350 dans l'autre. Et puis vous avez le ministre de la communication qui est également sorti pour dire que tout va bien. Vous avez aussi dans ce concert d'optimisme un Christian Toumi qui a lui aussi dit que les choses s'améliorent. Alors je vois également qu'il y a une campagne qui est organisée par les influenceurs web à la solde de Yaoundé qui explique que ça commence, que la vie reprend au nord-ouest et au sud-ouest. D'ailleurs, ils ont fait des voyages partout. Ils étaient accompagnés, non? Des voyages, et ils se filment, non, ils se filment sans gilet pare-balles. Et voilà, ils disent que la vie est revenue. Et autour donc, vous comprenez que il y a cette mécanique qui est lancée pour dire que tout va bien. Donc, si nous sommes ici sur ce plateau, Tibor Nagui, Tabon Beki, tout ça à dire que ça ne marche pas, à Yaoundé, on estime que tout avance et que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, le général chef d'état-major des armées au Cameroun, René-Claude Meka, était à Bamenda hier. Il est toujours à Bamenda. Il est hier pour rencontrer donc les troupes sur place et s'assurer justement de ce que les choses se passent très bien. Les élections de ce côté-là, bien sûr. Oui. Et voilà. Après les élections, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un message fort. Hein. Après les élections, que René-Claude Meka se déplace, c'est quand même le numéro 2. L'armée, c'est quand même le numéro 2. Après le président, c'est lui. Oui, ça veut dire que c'est quand même très fort. Donc, Audrey, après les élections, on procède ce que la France appelle une mission de pacification. De pacification, c'est-à-dire qu'on envoie l'armée qui va tirer. Qui va pacifier, oui, c'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est ça les méthodes héritées de l'administration coloniale française. Au lieu de résoudre le problème, on va faire taire les populations. Quitte à ce qu'une autre génération revienne reposer le problème dans 10 ans. En tout cas, le président Biya l'a clairement également dit dans son discours à la nation tout récemment, le 31 décembre 2019. Donc, on va dire que c'est pessimisme général sur ce plateau. L'initiative de Nairobi, l'initiative des Elders n'apportera rien, ne changera rien. Qu'est-ce que vous dites sur ce plateau? Pourquoi malheureusement? Parce qu'on aurait voulu que quelque chose de bon en sorte. Vous m'avez dit que vous considérez comme des gigots de viande. C'est perdu d'avance. Oui. Moi, je vois qu'on est des gigots de viande pour la France et les États-Unis et machin. Mais tout comme pour Thabo Mbeki et les autres. Non. Vous pensez qu'il faudra pour rien? Peut-être pour la paix, nous sommes leurs voisins. Qui finance, qui va payer les billets d'avion, qui va faire. Mais attention, c'est beaucoup d'argent. Organiser un tel forum, 500 participants en Nairobi, sur plusieurs jours, c'est peut-être l'avancée sera que, selon les propos de M. Tibor Nagui, va-t-il réussir à dire aux Amazoniens que pour le moment, la partition du pays, nous ne sommes pas dedans? En tout cas, il a clairement dit. Voilà, donc, il va donc leur dire, par rapport à ça, donc, baisser un peu. Mais la partition du Cameroun, nous ne sommes pas. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il a toujours dit que pour lui, la sécession n'est pas une option. Lui, il a clairement dit que le Cameroun, qu'il est venu au Cameroun et il sent qu'il y a un fort sentiment au nord-ouest et au sud-ouest d'être Camerounais. Donc, lui, il a clairement dit. On va te passer à la dernière information, Karine. Oui, on parle de la CAN 2021.
ce matin en sport. On révèle ce doute qui plane sur l'organisation ou encore la tenue de cet événement sportif africain au Cameroun. Est-ce que la CAN va se tenir au Cameroun? On va dire que l'ancien international camerounais Patrick Soufou a émis un doute vu le décalage du calendrier de 6 mois en arrière. Il émet le doute car le temps nous a été réduit et qui nous permettra peut-être de ne pas être prêt ce jour-là. Est-ce que le Cameroun sera prêt? Alors, non. D'abord, il faut qu'on soit précis. Patrick Soufou parce qu'après, il a tenu à repréciser ses propos sur la entente du BBC. Il dit clairement qu'il n'a jamais émis un quelconque doute sur le fait que le Cameroun tienne la compétition à la CAN en 2021. Il dit juste que est-ce que le fait pour la CAF d'avoir amené de juin à janvier ne sera pas un problème pour le Cameroun. Voilà. Donc, parce que vous savez, les anciens joueurs, aujourd'hui, se refusent de ramener à contre-courant avec Eto'o. Hein. Vous savez que Samuel Eto'o, c'est vrai. Les anciens joueurs, celui qui a essayé de faire ça s'appelle Patrick Boma, et vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Il a voulu être sélectionneur, ça lui a valu ce que ça lui a valu. Donc, aucun ancien joueur, ils sont les Boumal qui ont parlé sur Eto'o, aujourd'hui, ils sont relégués ou sont relégués. Il y a encore notre Zambo Anguissa qui a aussi essayé de dire des choses sur Eto'o. Donc aujourd'hui, on constate que les anciens joueurs font tout pour ne pas froisser Samuel Eto'o. Donc il faut quand même qu'on soit précis. Bambok. Oui, parce que Samuel Eto'o est les yeux et les oreilles du président de la République pour cette CAN. Voilà. Donc ils doivent se garder de dire des mots pas très bien à son gars. Voilà. Oui, parce que ça a vraiment enflammé la toile hier. Oui, et il a fallu qu'il fasse cette précision parce que. Oui, absolument. Sinon, ça peut lui coûter des choses. Mais on ne sait pas s'il a besoin aussi. Il connaît le Cameroun. Parce que faut également dire que Samuel Eto'o a sauvé le Cameroun, a sauvé Paul Biya. Sinon, si le comité exécutif de la CAF avait pris cette décision de retirer l'organisation de la CAN au Cameroun un 28 septembre 2018, la veille de l'élection, ça aurait été terrible. Et Samuel Eto'o a réussi à convaincre le comité exécutif de ce soir et que le président de la CAF vienne d'abord souffler à l'oreille du président de la République le 2 octobre. Donc, ce qui n'a pas empêché que par la suite... non, au moins le président de la République était au courant que ses collaborateurs l'ont trompé et que le rapport d'Anthony Bafoué de la CAF était... Est-ce qu'il dit que cette fois-ci, parce qu'il arrive toujours avant les élections... Voilà, cette fois-ci... il n'a pas également dit la même chose. Non, cette fois-ci, c'est allé de manière beaucoup plus diplomatique. D'accord. Parce que là, c'était en cachet, c'était à huis clos. Cette fois, Ama dit, non, je ramène la date en janvier, mais je vous accorde une compétition qui vous servira de test. Un galop d'essai pour le truc, je ramène en janvier. C'est à nous de savoir que ramener là, d'abord Pitini, on est dans les problèmes sérieux. Et le stade de Limbé, il est comme ça là. Bon, le stade en lui-même, mais les voies d'accès, c'est compliqué. Le plan B qu'on avait trouvé à Limbé, ça ne va pas bon, c'était le stade de la réunification. Apparemment, les travaux progressent. Mais il y a ça, le stade de Japoma. Voilà, le complexe de Japoma, on a commencé à enlever les noms de complexes. C'est terminé. C'est-à-dire que la CAF veut dire, je peux fermer les yeux sur ce qu'on appelle complexe, que ce soit au Lembe ou à Japoma. Parce que ce qui entoure le complexe, c'est l'État du Cameroun avec ses partenaires. Moi, j'ai besoin du stade qui a des normes. Qu'il ait des piscines ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais il y a des normes pour le stade que j'ai besoin. Donc, il dit, vous pouvez m'offrir ça, je veux dire, il va fermer les yeux sur le reste. Maintenant, les autres points quand même, là où je suis d'accord avec Patrick Soufou, c'est que... Bon, il n'a pas dit ça. Hein. Il n'a pas dit, j'interprète diplomatiquement. Oui. J'interprète ce qui est contenu dans le langage diplomatique. Voilà. J'interprète. Maintenant, il dit, bon, il faut dire ces choses. Et moi, j'ajoute ceci. 6 mois, on nous enlève 6 mois. Oui. D'accord, mais est-ce qu'en juin
D'abord, les pelouses seront bien. Peut-être à Japoma. Parce que c'est 6 mois avant les pelouses, non? 6 mois avant, oui, oui. Nous avons un autre problème technique. Parce que la CAF tient trop à l'argent. Est-ce que les cabines de reportage seront connectées 6 mois avant au satellite de leur partenaire là-bas qui s'appelle la Gardère Sport? C'est pas en publicité, parce que la Gardère Sport est très méticuleuse sur ces choses-là. Vous n'arrivez pas pour qu'elle puisse faire ces tests. Au moins, il va vous dire, il va dire à la CAF que, Mais comme vous voyez là... on peut imaginer une CAN au Cameroun sans le stade Paul Biya. On n'est pas obligé. Sans le stade Paul Biya? Oui, on n'est pas obligé. Il n'y aura pas de stade, il y a 24 clubs. Non, mais vous allez l'autre poule, vous allez le loger où? Non, on peut faire le forcing sur Limbé. D'accord, forcing. Et Bafoussam, on ne sait pas quel niveau il y a. Bafoussam et Douala va abriter donc 2 poules. 2 poules. Limbé a une poule, Yaoundé a une poule, il y a une poule à Bafoussam, il y a une poule à Garoua. D'accord. Et Garoua aussi, c'est bon? Oui, mais je veux dire que bon, il faut quand même qu'on soit clair. Non. J'ai dit les. Non, est-ce qu'on est obligé de faire, parce que visiblement le stade de Pétini, il appelle stade Pétini parce que c'est le stade de McGill désormais, visiblement ce stade quand on le voit visiblement, il n'est pas une garantie pour l'instant, donc on peut imaginer que le plan ACAF nous devons avoir 8. Oui, les indicateurs de Yaoundé nous disent que tout est fin prêt pour accueillir ces différents championnats au Cameroun, ces différentes compétitions au Cameroun. Mais les indicateurs officieux, nous précisent qu'il y a tellement de choses à faire. Dans les plus grands ouvrages, M. Eric Fopoussi, c'est la finition. C'est la finition qui prend énormément de temps et d'argent. Est-ce qu'on sera prêt? Ne regardons pas le gros ouvrage. Le gros ouvrage peut être prêt, mais ceux avec qui on discute, et même lorsque vous écoutez les différents propos, vous avez vu, Ahmad a bien précisé, je ne suis pas venu au Cameroun pour dire si ou non. Je suis venu pour voir à quel mesure ça pourrait être fait. Les réalités sont sur le terrain, monsieur. Oui, mais Chalamel, ce que je dis, c'est que... Non, c'est votre répartition qui me fait même intervenir. On voit comment on fait le forcing à Limbé, non. Oui, mais vous avez eu depuis 2014, vous êtes au courant de cette affaire. 3 000 milliards ont été décaissés, bouffés par de différentes personnes. Arrêtons un peu. Non, mais Chalamel, nous devons avoir 6 sites, monsieur Fopoussi. 6 sites. Et voilà les 6. Ah, voilà. Limbé, 1 à Limbé, 2 à Douala, 1 à Yaoundé, 1 à Bafoussam et un 6e à Garoua. Ça fait 6. D'accord, et Garoua est donc bien. Ouais. D'accord. Et en plus de ça, Maître Sof venait de mourir là. Ça va poser le problème de plateau technique dans les hôpitaux. Il faudra revoir. Connexion Internet. Donc, la connexion Internet. Est-ce que vous avez... Dans le rapport d'Anthony Bafoué, c'était que il n'y a pas de courant électrique qui est stable, mais on peut mettre le groupe électrogène. Maintenant, la connexion Internet, elle aussi, elle n'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, donc il y a des choses. L'accès au stade, oui, d'accord. Ici, chez nous, à Douala, par borne 10 ou par Niala, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on va le faire d'ici juin? Parce qu'après période de pluie et tout, bon, d'accord. Voilà, en tout cas, la question que l'on devrait se poser, c'est pas une dictature que je fais sur ce plateau. La question qu'on devrait se poser, c'est de dire, est-ce que le Cameroun va organiser une très bonne CAN, ou une bonne CAN, une CAN acceptable en 2021? C'est la seule, parce que maintenant, on est déjà dans les 6. La bonne là vient faire quoi? Non, est-ce que, parce que on sait déjà que ce ne sera pas bon, même si non, mais parce qu'on sait déjà que la CAN 2021 est acquise au Cameroun. Vous savez quelqu'un... Est-ce que... Parce que Patrick Suffo, même, il est pas très courageux. Parce que, sincèrement, moi, j'aurais été plus pessimiste. Mais vous avez dit qu'il n'a pas dit ça. J'aurais été... Hein? Vous avez dit qu'il n'a pas dit ça. Oui, il dit que... Mais maintenant, vous dites qu'il n'a pas été très courageux. Oui, puisque lui se rebiffe, il dit qu'il n'a pas dit ça. Donc, il n'est pas très courageux. Parce que moi, j'aurais été plus pessimiste si la CAN était en juin 2021. Parce que en juin 2021, en juin, au Cameroun, il pleut énormément. Oui, mais on aurait eu... L'eau qui est à Douala seulement. On aurait eu novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021. Et peut-être février 2021 pour faire un certain nombre de choses. Et là, Ahmad vous dit maintenant que vous n'aurez pas. C'est en janvier. Donc donnez-moi mes choses le 30 juin de 2020. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Ahmad, c'est pas lui qui a décidé. C'est la FIFA qui a imposé que l'Afrique commence à jouer ses CAN
même que le mot hiver a irrité les Africains. Parce que eux ils disent que dans la canne, c'est un hiver en Afrique. Non, en fait, en Afrique, il n'y a pas. Enfin, nous, on sait que c'est la saison pluvieuse. Mais pour eux, c'est les grands enjeux parce que eux, ils ne veulent pas que, puisqu'il y a la Copa América, il y a le championnat d'Europe, ils ne veulent pas que ça coïncide beaucoup avec leur compétition. Et les problèmes d'argent qu'on a là. Voilà. On va organiser les élections là. L'argent viendra d'où? Très bien. Les problèmes de D'accord. On bascule le plateau B tout en remerciant Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Karine, merci. Tout de suite, plateau B, Constilamine est avec nous. Constilamine, bonjour. On commence par le Vombi Oméga 3. Nous allons commencer par le correcteur de posture. Bien entendu, Eric. D'accord. Nous commençons ce matin par le correcteur de posture pour ce vendredi qui annonce les couleurs des fêtes, qui annonce bien sûr les couleurs des ambiances par-ci par-là. Et le concept Salaka vous permettra désormais tous les vendredis d'avoir des cadeaux offerts par des partenaires du concept Salaka. Et pour ce vendredi matin, pour ce vendredi 17 janvier 2020, les premiers clients à commander le correcteur de posture que voici. Oui, je sais que vous êtes nombreux, quel que soit là où vous êtes, dès que vous commandez, bien entendu, un correcteur de posture, vous recevez un bon de couture offert par l'un des partenaires du concept Salaka. C'est bel et bien Béni Couture, qui est donc en plein cœur de Douala, au quartier d'Eido, qui vous permettra de bénéficier d'une confection, bien sûr, d'un vêtement de votre choix gratuitement. Il suffira tout simplement de communiquer vos mesures à Béni Couture. Il fera le reste. C'est donc ça le cadeau que nous offrons ce matin aux premiers clients qui vont commander le correcteur de posture. Je vous le rappelle, un bon de couture à votre choix offert par Béni Couture du côté bien sûr de Deido, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite parler des avantages de ce correcteur de posture. Regardez comment il se présente à l'écran. Regardez bien sûr cette jaquette médicale. Regardez comment c'est doux. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment ça vous donne l'envie de porter. Ah ben oui, ce correcteur de posture qui devient désormais votre partenaire idéal. Ce correcteur de posture qui est désormais votre allié. Ce correcteur de posture qui est désormais comme votre carte nationale d'identité. Oui, parce que ce correcteur de posture, on devrait le porter pour éliminer les douleurs de dos. On devrait le porter pour éliminer les douleurs au niveau des épaules. On devrait le porter pour éliminer les douleurs au niveau du cou. Ce correcteur de posture d'origine américaine. Voilà donc quelques avantages que présente le correcteur de posture. Je vous le rappelle, il est d'origine américaine. Je vous le rappelle encore ce matin, il permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Il permet également d'améliorer la circulation du sang. Plusieurs avantages quand on porte le correcteur de posture. Et c'est l'occasion toujours pour moi ce matin d'attirer l'attention de tous ceux-là qui passent le temps derrière un volant, qui passent le temps derrière un bureau, qui passent le temps à faire des travaux durs, bien entendu, pour éviter le mal de dos, pour prévenir le mal de dos, ou alors pour l'éliminer. Je vous conseille bel et bien le correcteur de posture qu'on peut d'ailleurs apercevoir à travers l'écran. Alors parlons bien sûr du prix de ce correcteur de posture. Le prix pour le Cameroun est grâce au concept Salaka est de 10 000 francs pour un correcteur de posture d'origine américaine. Pour un correcteur de posture qui vous permet d'éliminer les douleurs du dos. La santé n'a pas de prix. Le bien-être n'a pas de prix. Quel que soit là où vous êtes, c'est l'occasion de commander dès à présent ce correcteur de posture au prix de 10 000 francs. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de le commander. Oui, un correcteur de posture à 10 000. Un correcteur de posture de qualité. Un correcteur de posture d'origine. Vous l'avez à 10 000 francs. Il est en vente au magasin 1001 tapis. C'est en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Chacun devrait l'avoir. Que vous soyez adolescent, que vous soyez un enfant, que vous soyez un adulte ou alors une personne du troisième âge, le correcteur de posture, c'est pour tout un chacun. Surtout pour ceux qui ont les problèmes, c'est-à-dire des douleurs du dos. Alors évitez. Et retenez également que ce correcteur de posture, on peut le porter, bien entendu, quand on fait le sport à la maison. N'oubliez surtout pas, le voilà, il est de 10 000 francs, ce magnifique correcteur de
Posture, accompagné bien sûr d'un bon de couture offert par Béni Couture pour le compte de ce vendredi matin. Voilà, c'est compris, Constilamine, c'est bien le correcteur de posture, hein, et pas Vombio Oméga 3. On va lire quelques messages, Karine Sautia, rapidement. Son histoire est très longue avec des tournures, mais bon, moi, je devrais faire des reproches à la femme. Déjà 2 enfants, ton mari te gère pas. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Il n'y a pas d'amour, mais tu restes toujours dans le foyer. Là, c'est la problématique. Là, c'est très problématique. C'est un message de Fortune Tafodi. Un autre message, l'infidélité est à dénoncer. C'est condamnable au Cameroun. Condamnez-le sur le plateau. Paul Ngor qui a écrit ce message. Un homme ou une femme? C'est un homme ou une femme? C'est Ngor, c'est une femme. Voilà, ça dépend. Pour l'homme, s'il est monogame, bien sûr, c'est un problème. Mais s'il est polygame, on considère que... L'expression... Non, je parle d'abord, elle parle de la loi. Je reprécise ce que la loi dit, en réalité. Donc, si l'homme est polygame, évidemment, voilà, il est considéré comme en recherche d'une autre épouse. Lorsque vous prenez un mariage... Est-ce qu'un polygame... Attends, bon. Est-ce qu'un polygame peut être infidèle? Non. Alors, posez-moi la question. Si on vous attrape avec une femme, vous dites que non. Vous dites que, alors que ce n'est pas mais ça. la loi l'autorise. Mais puisqu'on a la possibilité d'avoir d'autres femmes. C'est quand vous êtes dans un régime monogamique que vous pouvez porter plainte contre votre mari. Voilà, pour infidélité. Pour infidélité. C'est la loi. Pour moi, cette dame doit discuter gentiment et poliment avec son mari, ramener la petite fille extra-conjugale à la maison et rester calme dans son foyer. Gisèle Rachel Ngako. C'est l'autre qui va accepter. C'est là tous les jours pour toquer et vous demander qu'elle veut venir saluer sa fille. Le mari, Sa photo qui a écrit ce message. Le respect de la femme s'acquiert dans sa maison par son comportement et la façon de tenir sa maison et son mari. Toutes celles qui aiment répondre et gueuler leur conjoint à la maison finissent toujours comme ça là. Conséquence? C'est un homme, c'est une femme qui écrit. Un homme, c'est sa photo. Sa photo. Le respect de la femme s'acquiert. Il a bien dit. Vraiment, c'est quoi cette histoire? Il a bien dit. Donc, pour respecter votre femme, elle doit faire quoi? Arrêtez de gueuler sur vos maris. Arrêtez de gueuler. Arrêtez d'être... Respectez parce que c'est une femme. Vous avez une mère, vous respectez d'abord parce que c'est une femme. Le naturel, il revient au galop. Il est revenu, mon cher la belle. Le respect de la femme commence lorsque la femme... Vous ne pouvez pas refuser d'intégrer la famille qui vous a épousé et demander le respect. D'accord, on va se rendre au plateau B. Où Constilamine est avec nous. Et cette fois, c'est la bonne, puisqu'on parlait de Vombio Oméga 3. Cette fois, c'est la bonne, Constilamine. Une fois de plus, c'est à vous. Une fois de plus, c'est bel et bien l'espace réservé à la promotion dans cette émission. C'est l'espace réservé à la vente de cette émission 10-12 le Zénith. Et cet espace, à l'instant, c'est avec le concept Salaka. Oui, retenez bien sûr ce label. Vous le connaissez déjà, votre concept de vente en direct. Alors, je vous le rappelle encore une fois de plus que c'est l'instant réservé au concept Salaka. Avec bien sûr à l'animation commerciale ce matin, son promoteur Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Alors à l'instant, nous parlons du Vombio Oméga 3. Ah ben oui, ce complément alimentaire que j'ai encore l'honneur de présenter une fois de plus ce vendredi matin, le Vombio Oméga 3. Regardez comment ça se présente. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller prendre un autre Vombio. Ah oui, je rappelle que c'est-à-dire l'élément à acheter quand vous êtes bel et bien en plein cœur de Douala, c'est le Vombio Oméga 3 et c'est au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika. Parlant des avantages du Vombio Oméga 3, c'est toujours bien de rappeler les avantages de ce complément alimentaire. Le Vombio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 permet également de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il nous prévient également contre les AVC. Le Vombio Oméga 3 nous prévient également contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Alors, où l'avoir, votre Vombio Oméga 3? C'est bel et bien du côté du magasin 1001 Tapis. C'est en face le Palais d'Ika au prix de 5 500 francs
pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5500. C'est le prix à débourser pour avoir une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil pour nos amis de la zone anglophone. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion, de ce lait de toilette pour diabétiques que vous retrouverez toujours en vente au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika au prix de 6 000. Le prix n'a pas changé et le prix ne changera jamais. 6 000 francs est le prix à débourser pour avoir un lait de toilette pour diabétiques estampillé Von Bio Lotion, toujours en vente au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Et n'oubliez surtout pas, chers téléspectateurs, il y a également bien entendu cette pommade contre les hémorroïdes que vous retrouverez également au magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de ce week-end. Merci et surtout bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Rendez-vous au magasin 1001 tapis pour votre Von Bio Oméga 3. Merci. Voilà, retour sur ce plateau, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette semaine, de cette émission. Merci infiniment à vous. Passez un bon week-end. On se retrouve bien sûr lundi prochain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.